Salut, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper original, le bac. Personnellement j'ai eu mon bac l'an passé mais ça m'empêche clairement pas d'être en réorientation cette année, donc Parcoursup on est là. D'ailleurs restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous donnerai les notes que j'ai obtenues justement au bac. Le bac c'est dans moins d'un mois maintenant et tous les ans c'est la même chose, tout le monde fait sa petite vidéo sur le sujet, alors je me suis dit pourquoi pas moi puisque l'année dernière c'était moi qui étais à votre place en train de regarder ces vidéos. D'ailleurs je suis presque certain que vous êtes tombé sur cette vidéo alors que vous étiez censé réviser, hein. Bah bravo. Enfin je dis ça, je dis rien puisque je suis clairement pas l'exemple à suivre. D'ailleurs j'étais en S spémat avec allemand LV2, autant vous dire que ça puait bien la merde. Me demandez pas pourquoi je faisais allemand. En CM2 ils sont venus nous chercher moi et mes potes quand on était encore des petits seins en nous disant qu'en 4ème on pourrait changer et prendre espagnol. Bien sûr en 4ème tout le monde a voulu changer, le prof d'allemand n'avait plus personne, alors du coup personne n'a pu changer. Voilà, super. C'est donc comme ça qu'en seconde on est arrivé, on a expliqué à la prof d'allemand quand elle nous a demandé pourquoi nous faisions justement allemand, qu'on était là par erreur. Enfin bref, revenons au bac. Ce super diplôme qu'on se le dise. Non je déconne, le vrai il est là, mais ça représente à peu près mon humeur sur toute l'année de terminale. Non mais vraiment, hein, la terminale et le bac c'est une pression de ouf. Moi l'infirmière elle m'avait jamais vu du lycée, en 3 semaines elle m'a vu 3 fois, elle m'a fait dormir 10 heures pour vous dire. Il y a même un contrôle de maths qui était super important à la fin de l'année, j'ai fait une hypoglycémie, elle m'a chopé, elle m'a fait dormir 4 heures. Donc ouais je suis clairement passé par la phase grosse déprime, mais je pense que je suis pas le seul, là je vois mes potes cette année, ils sont tous à un moment ou l'autre passés par la case déprime également. Donc vous en faites pas, on est tous passés par là, c'est vraiment un truc qui arrive à tout le monde, il y a une pression de dingue que ce soit les parents, les profs, le bac partout. Ma mère par exemple me mettait une pression de dingue, elle me voyait jamais travailler, jamais réviser, j'étais H24 sur la PS4, sur mon téléphone je faisais clairement rien et elle me disait tout le temps t'auras pas ton bac, donc c'était une pression de ouf. Elle me le dit encore aujourd'hui, je pensais clairement pas que t'aurais eu ton bac. Vous êtes les seuls à savoir ce dont vous êtes capable, ne laissez personne vous influencer. Pour ce qui est du bac et de la terminale, clairement vos notes peuvent pas être au-dessus de ce que vous avez eu en seconde et en première. Par exemple moi j'ai toujours eu à peu près 13 de moyenne générale. Par exemple moi que ce soit sur la seconde ou la première j'ai toujours eu à peu près 13 de moyenne générale et là je suis arrivé en terminale mais je me suis cassé la gueule. J'ai eu des 5, des 6, des 4, toutes mes notes étaient en dessous de la moyenne. Pour vous dire, ma première note en maths ça a été 1 sur 8, j'étais tellement nul, tellement pas concentré, j'ai sorti à la prof que ça me faisait comme 1 sur 20 pour vous dire. Et en fait pas du tout, ça fait 2,5 sur 20, donc super la première impression qu'elle a eue de moi. Le bac en soi c'est surtout qu'il arrive au pire moment, c'est le moment où on va avoir 18 ans, où on passe le permis, où on est à fond avec ses potes et tout. Et ce truc omniprésent qui est là tout le temps par les parents, par les profs, à la télé, sur l'ordi, c'est un truc incroyable quoi, ça nous prend la tête de ouf. Le bac c'est 90% de réussite sur une classe de 30, ça fait que 3 personnes qui ne l'ont pas, et donc bah y a peu de chances que vous ne l'ayez pas quoi. Même moi qui étais super nul, je l'ai eu, donc la preuve quoi, tout le monde peut réussir. Faut pas non plus se fier aux bacs blancs qui sont clairement je pense sous-notés pour vous faire peur, pour ceux qui sont dans la moyenne. Par exemple si vous avez 10 en maths, ils vont facilement vous mettre 8 pour que vous ayez peur, pour vous motiver à travailler. Après si vous avez 18 en anglais, ils vont pas vous mettre 16, ça changera rien pour vous. Ils savent que vous aurez une bonne note au bac et clairement ils auraient aucun intérêt à vous rabaisser sur une aussi bonne note quoi. Faut clairement faire selon ses capacités, on est tous différents. Si vous êtes capable de réviser, si c'est votre truc de réviser, alors révisez, tapez la meilleure note. Moi clairement je pouvais pas, c'était dans la tête, j'avais tellement le temps de réviser, je restais devant l'ordi, j'avais mes fiches à côté de moi et je préférais regarder par la fenêtre pendant des heures, ne rien faire, rien du tout. Mais c'est pareil, ça a été tout le temps pareil, que ce soit pour mes dissertes en philo ou autre, je suis vraiment pas scolaire en fait. Je suis archi pas scolaire comme mec et du coup bah avec moi ça matchait pas, mais ça peut très bien matcher avec vous. Réviser ça veut pas dire rester H24 chez soi. Sortez, voyez vos potes, profitez, prenez l'air, ça vous fera le plus grand bien, ne vous laissez pas happer par cette pression omniprésente. Pareil, j'ai cru comprendre que vous n'aviez toujours pas le mode examen cette année, mais profitez, ça c'est un cadeau, c'est tellement incroyable. Moi mes révisions en maths et en physique, ça s'est résumé à ma calculatrice en fait. Je me souviens la physique chimie, j'ai passé 6 ou 7 heures la veille à remplir ma calculatrice avec les formules du cours. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais profitez quoi, c'est un cadeau qu'on vous fait là. Et pareil pour l'aspect, si vous avez un bon prof, profitez-en, ça fait que des points en plus, puisque par exemple moi j'avais un prof qui était très nul, il insultait tout le monde, etc. Et donc spémat c'est des matrices et de l'arithmétique. Donc matrice c'est ce qui se rapproche le plus des maths conventionnelles, c'est ce qu'on a fait au premier trimestre. Donc, pour vous dire j'avais 12 de moyenne je crois, 11,88, j'avais ensemble convenable mais perfectible. Et ensuite on est passé à l'arithmétique, mais il nous apprenait clairement rien, c'était débrouillez-vous chez vous, et pendant le cours il nous racontait sa vie quoi. Et donc au deuxième trimestre j'ai eu 6 résultats insuffisants, et au troisième j'ai eu 4,50.
50, résultat trop insuffisant, donc beaucoup mieux. Pareil, je parlais des points en plus, mais le français, les TPE et les sciences, pour ceux qui seraient par exemple en français ou en ES, ne lésinez pas là-dessus quoi. Faites, travaillez. C'est que des points, c'est cadeau. Avant le bac, il y a bien sûr les oraux et les compréhensions en langue. Donc ça, profitez, vous avez le temps de réviser. C'est des points aussi cadeaux, en plus c'est les langues. Bon, en allemand, bien sûr, c'est pas forcément un cadeau, mais faites de votre mieux. Ensuite, la dernière chose avant le bac qu'il y a, c'est les ECE. Donc ça, je reviendrai dessus à la fin, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez invraisemblable pour moi. Et du coup, je vais pouvoir passer au bac, puisque c'est forcément ce qui vous intéresse le plus. Comment ça s'est passé, quelles notes j'ai eu, etc. Bon, déjà, n'arrivez pas en retard, bien sûr. Moi, je suis le genre de mec à être arrivé en retard toute l'année. Et pendant le bac, ça s'est bien passé. Mon cerveau me disait, lève-toi, c'est quand même important, c'est qu'une semaine. Faut savoir que moi j'aime bien manger, donc j'avais pris mon tas de bouffe pour toute la semaine. À chaque fois je repartais avec ce que j'avais pas mangé, je revenais avec le lendemain. La classe était vraiment bonne ambiance avant chaque épreuve. On parlait, on rigolait bien, donc c'était cool. J'ai été enrhumé au cours du bac et j'étais le genre de mec à faire chier tout le monde en me mouchant et en reniflant. Le lundi, tout le monde commence par philo et j'étais parti assez en confiance puisque la prof avait marqué dans mon bulletin au 3e trimestre, je cite, vous confirmez la belle hausse du second trimestre, de bons résultats qui témoignent d'un niveau d'acquis atteint et affermi, c'est la récompense de votre travail et de très bon augure pour le bac. Et donc j'avais pris comme sujet, le désir est-il la marque de notre imperfection? Je suis parti en fait sur la perfection, prouver un truc, machin, j'ai fait hors sujet, j'ai eu 5, super. Le mardi, je sais plus si c'est comme cette année, mais en 2019, là, c'est l'histoire géo, donc je vais partir sur les dates de 2019. En histoire géo, bah, comme toutes les matières, j'avais révisé que la veille, je m'étais beaucoup intéressé au Moyen-Orient, et il s'est avéré justement que l'analyse de documents, ça portait sur le Moyen-Orient. J'ai tapé 9 pages sur l'analyse de doc, et 5 ou 6 pages sur ma dissertation, qui elle était, je vous lis ça, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Donc je suis parti sur un truc 100% Afrique et j'ai eu 16. Donc c'était vraiment pas mal pour un mec qui avait eu que 10 ou 11 de moyenne toute l'année. La prof était vraiment contente de moi le jour des résultats quand je lui ai annoncé ça. Bon bah apparemment le mercredi c'était la LV1, donc pour moi anglais. Bon bah anglais c'était la matière sur laquelle je partais le plus serein, c'est là où j'ai le plus de capacité. Clairement à la fin de l'année je venais même plus en anglais. Le jour du bac, la seule question que je me suis posée, je me suis dit comment ils vont faire ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire stamp. Donc c'était un timbre et bon bah, ça s'est passé tranquillement et sur la moyenne des 4 épreuves j'ai tapé un 16, donc bon, plutôt pas mal quoi. Le jeudi, physique chimie, alors la mécanique clairement, j'ai loupé en fait tout le cours durant l'année, c'était la période où je suis parti au Chili et en Argentine, là où j'ai fait mes premiers vlogs sur cette chaîne. Bah du coup clairement la mécanique je savais pas comment ça marchait, j'ai jamais compris, c'était le chapitre le plus dur de l'année en plus. Mais j'étais bien content d'avoir rentré toutes mes formules la veille. Et j'ai réussi à avoir 11. J'ai sauvé les meubles en ayant cette note là, puisqu'au bac blanc j'avais eu 4,5. Le vendredi, du coup, la matière tant redoutée, les maths coef 9. Aïe aïe aïe. Autant vous dire que je partais pas serein, la prof m'avait dit aux révisions, puisque j'étais allé à des cours de révision là où personne n'était allé, elle m'avait dit si les exercices sortent de ce qu'on a l'habitude de faire, tu devrais t'en sortir. Quand j'ai vu sa tête, quand elle a vu les exercices, j'ai compris que j'allais m'en sortir. Du coup en fait j'ai eu 11 sur 20, c'est la deuxième fois que j'avais la moyenne de l'année en maths avec le premier bac blanc où j'avais eu également 11 et en fait j'ai eu 11 sur 15 puisque j'ai eu 0 sur 5 en fait en spé puisque j'ai répondu à aucune question, donc 11 sur 15 c'est clairement ma meilleure note en maths de l'année. Autant vous dire que là pour un mec qui croyait que 1 sur 8 c'était pareil que 1 sur 20, plutôt pas mal. Le vendredi après-midi après les maths, donc justement j'avais pas révisé cette matière là, l'allemand, l'impression de rien comprendre et j'ai quand même eu 13 sur l'ensemble des 4 épreuves, donc je sais pas comment j'ai fait, surtout en tenant 2 minutes à l'oral avec une prof qui me posait des questions et ich weiß es nicht. Et ouais bon super accent hein. Donc autant vous dire qu'avec 13 en allemand et toutes les notes que j'avais eu avant, j'avais clairement déjà mon bac, mais il restait la meilleure à venir le lundi, la meilleure surprise, je vous laisse découvrir ça. Le lundi, SVT, j'avais aucune idée des notes que j'allais avoir justement à l'époque, donc la dernière épreuve, gros coefficient, fallait que je me batte pour tout. Le midi j'avais mangé au kebab, je me souviens j'étais lourd comme jamais, j'avais révisé un dernier schéma. Vraiment, et c'était pas encourageant vu ce que j'avais eu comme avis au 3e trimestre, même si c'était mitigé quoi. Résultat en baisse tout au long de l'année, des capacités mal exploitées en particulier à l'écrit sur l'année, le bilan reste néanmoins positif. J'étais passé de 13 de moyenne à 9,33. Donc c'était pas forcément motivant. Mais il s'avère que les schémas justement de Melix SVT que j'avais revu juste avant, c'est la partie sur 12 poids qui est tombée là-dessus, donc la chance de cocu quoi. Et bah, je sais pas comment j'ai fait. Au résultat du bac, j'ai eu 19. Je vous ai dit que je vous en reparlerai. Je vais vous reparler des ECE.
Aux ECE, je suis tombé sur un prof que j'avais eu en première qui est réputé pour être assez sévère, enfin droit, juste, mais sévère quand même quoi. Et je suis tombé sur le rubidium strontium, le truc le plus dur de l'année quoi, dater des roches avec des atomes radioactifs ou je sais plus quoi. Clairement, j'y arrivais pas du tout, j'ai demandé toutes les aides, et tout ça, et le jour du résultat, j'ai fait comment j'ai pu avoir 19 et j'ai vu le prof en question, j'ai été le voir, et je lui ai dit bah j'ai eu 19 mais je pensais avoir clairement loupé mes ECE quoi. Et il m'a sorti, bah j'avais oublié de te donner des documents, du coup j'ai compensé. Le bac pour moi ça a été que de la chance. Que ce soit les ECE où le prof m'a rajouté des points, que ce soit les exercices de maths qui sortaient de l'ordinaire et que j'étais plus apte à réussir, que ce soit le Moyen-Orient, j'ai révisé chaque matière la veille et j'ai réussi à avoir 13,05 en bac S. Donc autant vous dire que bah, j'étais plutôt archi content quoi. Redoubler ça aurait sans doute pas été possible pour moi, j'en pouvais plus, c'était vraiment la fin, j'en avais marre du lycée. Et il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Même si ma classe était l'une des plus nulles et que plus de la moitié des élèves ont été au rattrapage, la plupart l'ont eu au final. Que ce soit ceux qui venaient jamais, ceux qui avaient déjà redoublé, ceux qui travaillaient moins. Tout le monde l'a quasiment eu. Bon, désolé à ceux qui ne l'ont pas eu, je crois qu'ils sont 2 ou 3. Bah, désolé pour vous. Mais franchement, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Croyez en vous, clairement. Arrivez serein, sans pression. Et vous l'aurez, normalement il n'y a pas de raison. C'était une vidéo facile à faire, un peu plus chill que d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, je vous répondrai à tous, à vous abonner, enfin vous connaissez. Désolé si j'ai l'air fatigué, en ce moment je travaille, mais je tenais à faire cette vidéo. En plus ça sert à rien de la sortir au mois d'août ou autre. C'est le moment de la sortir, c'est le moment de la regarder, donc j'espère qu'elle vous aura plu et ciao les gars.